Yo, Poképico Micro, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, la partie 4 de mon partage Wizard, la collection des holographiques Wizard. Je suis vraiment assez content de clôturer ce petit format, cette série de vidéos sur mon partage de collection, mon avancée depuis maintenant presque 3 ans, je dirais. On va s'installer, on va terminer donc par la dernière et la meilleure partie pour ma part en tout cas, puisque c'est une série que j'apprécie particulièrement. Il s'agit de la série Expédition. On va s'installer tranquillement, enfin surtout vous, voilà j'espère. Le pouce bleu, l'abonnement, ça fait toujours plaisir. Voilà, on se retrouve sur la table comme d'habitude. Allez. Et voilà sur la table, avec ces deux paquets de cartes, j'ai bien envie de commencer par les cartes gradées. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va, ou peut-être je ferai un peu des deux, on verra, ce sera un peu au hasard, on va voir. J'espère que vous êtes vraiment prêts, parce que là, on a quand même de très belles cartes. Ceux qui ne connaissent pas la série, vous allez la découvrir. Et on va commencer vraiment par du lourd, directement. Évidemment, il n'y a que du lourd, hein, mais on va démarrer par la carte ici. En PCA, il s'agit du Dracofeu, la carte Dracofeu Expédition. Donc la numéro 6 sur 165. Je vous ai montré le bac assez rapidement, c'est quand même assez abîmé, mais franchement, je la trouve assez clean et j'avais acheté pour éventuellement des cases, puisqu'elle a eu 4. Bon, c'est pas moi qui l'ai gradé, mais franchement, pour un 4, bon, évidemment, il y a du silvering. Je pensais qu'elle pourrait éventuellement avoir 5 en la voyant comme ça à travers le boîtier. Je n'ai pas testé, j'ai pas tenté, évidemment. Donc ce sera destiné à mon classeur, ou alors ce sera à la vente. Si ça ne part pas, évidemment, je la mettrai dans mon classeur, puisque je fais également les cartes en classeur, puisque je suis un petit peu dingo, tout simplement, elle ira très bien dans le classeur. Voilà, pour la première carte qu'on va mettre juste ici, le Dracofeu, tac. On va poursuivre avec une autre carte gradée, que j'ai donc achetée directement, celle-ci si je me souviens bien, donc je vous montre un petit peu l'état. Hein. Voilà, pour que vous ayez une idée rapide de l'état des cartes gradées avec les notes. Évidemment, c'est pas très représentatif, puisqu'il y a sûrement de la micro-rayure, etc. On ne peut pas le voir comme ça hein, à la caméra. Ça vous donne une idée de l'état global, au moins sur les bords, pour avoir la note qui suit. C'est le Smogogo, carte que j'aime beaucoup, qu'on voit vraiment pas très souvent. Je remercie encore d'ailleurs le vendeur, s'il se reconnaît, s'il passe par là évidemment. Très gros collectionneur également de cartes e-series, très solide. Hein. La note de 7 pour ce Smogogo, ça rentre dans la collection évidemment, c'est complètement la note recherchée minimale, donc très content, très content. On va enchaîner avec une carte SCA, une carte d'une autre société de gradation. Je ne suis pas spécialement fan de cette société de gradation, mais la carte a eu une note très sympa. Il s'agit du Arbok, avec un petit défaut ici sur le bord en haut. Voilà, ici. Et la carte a eu 8 dans cette société de gradation. Est-ce qu'elle aurait 8 ailleurs? Je ne sais pas. En tout cas, moi, la note me va. Peut-être que je changerai le boîtier, on verra. Si ça revient 7, et ben, tant pis, ce sera déjà dans les notes minimales. Donc ça me va. Très content d'avoir ce Arbok. On va le poser juste là. On va enchaîner avec la carte gradée suivante. Chez PSA, vous voyez le numéro de certification, ça fait quelques temps qu'elle a été gradée. Je ne sais plus de quelle carte il s'agit, on va le découvrir ensemble. Oh là là, oui. Alors là, effectivement, ça y est. Voilà, évidemment, en PSA, j'en ai pas 15 000 des cartes expédition, j'aurais pu m'en souvenir. Ce Alakazam en PSA 7. Near Mint, une carte incroyable que j'ai mis très longtemps à trouver, qui est très rarement en vente. Dans ces états-là, c'est vraiment pas courant. Donc ça fait très plaisir de l'avoir récupéré en 7. La qualité de la carte est quand même là. Hein, le 7, c'est déjà des très beaux états, je trouve. Franchement, on est quand même sur des états assez sympas. Bon, évidemment, micro-rayé un petit peu, mais ça fait très plaisir. Moi, ça me convient tout à fait. Et ça fait super plaisir. Carte suivante. Voilà, prenez le temps, parce que, enfin, prenez le temps. J'espère que vous êtes bien installé en tout cas. Ça va peut-être être un peu long, hein, comme la dernière, ceux qui ont suivi. Alors, je vous invite à aller voir les vidéos précédentes hein, pour découvrir toutes ces illustrations, les notes que j'ai, etc. J'adore ce format, moi, à regarder. Donc, c'est vrai qu'à faire, je prends plaisir aussi à revoir toutes ces illustrations, toutes ces cartes. J'espère que ça vous fait également plaisir. On est avec le Raichu ici, avec un petit Spiruli là-bas qui dépasse un peu la moitié d'un Spiruli. En français évidemment, et avec la note, vous voyez là, voilà, on pourrait s'attendre à une note exceptionnelle. Malheureusement, la surface vient casser un petit peu le 9. Elle était PCA 9, voilà, pour vous donner l'histoire. Elle a été envoyée chez SGS pour avoir les subgrades. C'était avant que PCA ne les fasse. Hein, d'ailleurs, aujourd'hui, chez PCA, vous pouvez avoir les subgrades si vous le désirez. Ce qui est tout à fait logique hein, sur ce genre de carte, c'est ce que j'ai toujours expliqué. Que voilà, sur des cartes vintage comme ça, qu'on ne sort pas de booster soi-même ou dont on n'est pas sûr qu'elle soit sortie de booster, bah, toujours important, je trouve, d'avoir les subgrades. En tout cas pour moi, voilà. Et donc ça fait très plaisir de l'avoir, même en 8, ça me fait super plaisir d'avoir la carte, c'est dans la collection. Et la carte suivante, on est sur du PCA aussi, bon, ça devrait être changé hein, évidemment, ça fait un peu dégueulasse, mais
on va quand même découvrir la carte. Ah là 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 là, le Maconier. Et là, bon, j'ai même pas caché la note. On est directement sur un Maconier en PC à 8. Et ça fait plaisir. Hein. Ça fait très plaisir. Là, on est sur vraiment une carte qui ne sort pas non plus très souvent. Il y en a un petit peu en neuf en vente. Souvent très cher. Forcément, hein, de par les raretés des cartes, hein, c'est des pop assez faibles. Après, on n'est pas non plus, comme je le dis à chaque fois, 50 000 collectionneurs sur ce genre de série. Et d'ailleurs, je me dis que c'est quand même assez étrange parce que ce sont des cartes assez rares et c'est très sympa d'essayer de les trouver. Peut-être que beaucoup se découragent aussi. Hein. En tout cas, j'adore ce Maconier. Très très content de cette acquisition début d'année. J'ai mis vraiment plus de 2 ans du coup à en trouver en 8. J'en ai vu passer en 9 mais c'était trop cher. Donc très content. Ça, c'est vraiment un banger incroyable. Ce Mélodelph, là on est sur un banger incroyable. Puisque ce Mélodelph que j'ai acquis récemment aussi a eu la note de 9. Incroyable. Carte incroyable, qui d'ailleurs était dans la collection d'un ami de collection, on va dire, qui m'a bien aidé. J'ai fait une petite dédicace là, sur les vidéos précédentes, donc je repense évidemment à lui, qui m'avait confirmé que c'était son exemplaire, qui a transité par quelqu'un d'autre et qui finalement est arrivé chez moi. Donc ça fait très plaisir, la carte n'est pas prête de bouger évidemment, et c'est incroyable. Et là on est sur une pop très faible, hein, évidemment, sur ce Mélodelph en 9. Je suis très content. Voilà, je vais le mettre là. On approche des bangers ici. On va les laisser ici, puisque ça, je pense qu'on est sur des très gros bangers. On va attaquer les cartes en loose, on va garder ça pour la fin. Certains se doutent peut-être de ce que c'est, d'autres peut-être moins. On va les garder ici pour la fin. On va attaquer du coup les cartes en loose. Donc carte en loose ici, Rafflesia Expédition, que je n'ai pas du coup en gradé, qui pour moi aura la note de 7 minimum. De par les micro-rayures je crois, parce qu'on a des bords assez propres, hein, de ce que je vois, peut-être ici un petit peu, voilà. Bon, pour moi ça aura 7, peut-être 8, donc très content d'avoir rentré ça. Le MacBee ici, également, que j'estime peut-être 7, 6-7, la surface a pris un peu cher quand même sur l'holographisme. J'ai un peu peur du 6 sur celle-là, on verra. En tout cas, très belle carte, très propre à l'arrière, donc on verra, peut-être que ça compensera sur les subgrades et que j'arriverai à accrocher un 7 quand même. Je pense qu'elle mériterait quand même son 7. Nous verrons. La carte suivante ici, pareil, donc j'essaie de vous montrer. Après, à travers les top loaders, c'est jamais évident, hein, c'est jamais évident, mais c'est pour donner un état global. Hein, vous voyez un petit peu, voilà, ici, petit bord blanc ici, ici. Très léger, voilà, ça reste quand même très clean. Et on est sur un Mélodelph, un micro-rayé, que j'aurais probablement en 7 ou 8. Alors celui-là, je l'ai trouvé moi-même. Alors est-ce que je vendrai le 9 et que je garderai celui que j'ai trouvé en loose? Parce qu'il faut savoir également pour l'anecdote que je préfère trouver les cartes en loose puis les grader moi-même. Évidemment, c'est très compliqué sur des cartes comme ça d'avoir du loose en état near mint. C'est pour ça que j'ai acheté quand même quelques-unes en gradé, mais vous voyez que c'est pas la plupart des cartes, hein, que j'ai acheté gradées. Celles-ci, je les ai fait grader, hein, les deux. Les autres, je les ai achetées, si je dis pas de bêtises. Et là, vous voyez, la plupart des cartes sont ici en loose. Hein, donc ça fait très plaisir d'avoir trouvé tout ça en loose. Depuis 2 ans et demi, là, on charbonne quand même, hein, c'est pas mal. Hermure ici, micro-rayé également. Je pense qu'elle aura 7. Très content également d'avoir récupéré cette carte potentielle 7, on va dire. Je serais déçu qu'elle ait 6, mais bon, on ne sait jamais, hein, c'est ça le risque aussi de la gradation. Je remercie évidemment tous les vendeurs qui se reconnaîtront et qui reconnaîtront leurs cartes ici. Ça peut être des cartes que j'ai achetées il y a 1 an, 2 ans, 6 mois, peut-être plus. Ça fait plaisir et je suis content de cette belle aventure. Voilà, le Smogogo également que j'avais trouvé. Pour moi, elle aura 7 ou 8. Au final, je l'ai acheté il y a très longtemps celle-ci. 2 ans après, j'ai eu le Smogogo en 7 que j'ai payé 120. Celle-ci, je l'avais peut-être payé 80. Vous voyez, on est sur un état similaire. Ça n'a pas non plus vraiment beaucoup up ce genre de cartes. C'est surtout la difficulté de les trouver. Parce qu'en général, quand on met la main sur ce genre de pépites et qu'on est collectionneur, on s'en sépare quand même assez difficilement. Dites-moi ce que vous en pensez d'ailleurs dans les commentaires. Hein, ce que vous pensez de ces collections e-series. Est-ce que vous les faites vous-même? On a ici, voilà, la carte est sinon mint, je crois, mais il y a un défaut ici, on m'avait prévenu, donc j'espère le 8 parce que la carte est vraiment pas du tout micro-rayée. Il s'agit du trio piqueur, même l'holographisme n'est pas micro-rayé. Pour moi, ça vaudra son 8. Je pense que ça coûtera le 9, ça, mais voilà, la carte est vraiment nickel au niveau de la surface. Voilà, très content de ce trio piqueur. On enchaîne, hein, j'espère que vous êtes toujours là, hein, la vidéo va durer un petit peu, en tout cas on prend plaisir, je vais pas la faire en deux parties, hein, je pense que ce sera d'une traite. Vous la couperez vous-même, hein, voilà, vous ferez des pauses. En tout cas, je suis très content, hein, de redécouvrir tout ça, de voir où j'en suis. On approche de la fin, enfin on approche, on a toujours l'impression que c'est la fin, mais c'est toujours plus difficile d'aller chercher les dernières cartes évidemment. Ici on est avec un fenard que j'avais espéré en 8 parce que la carte est vraiment propre, mais je l'ai réanalysé il n'y a pas si longtemps et il y a quand même des petits défauts sur les bords.
voyez là, tout ça là. Et ça, à mon avis, ça va coûter le 8. On va avoir des bords peut-être en 7, 6, 7, je sais pas. Donc ça risque de coûter le 8. Après, il y a quelques petites micro-rayures aussi. Donc voilà, 7, 8, on va dire. Si ça a un 7, hein, évidemment, je serais déjà très, très content, comme vous le savez. C'est l'objectif. Ici, on a une carte incroyable, le Ectoplasma avec un Spiroli. La carte est incroyable. Très, très content de l'avoir trouvée en loose. Je sais pas du tout le prix que j'ai payé. Hein. Non, ouais, celle-là, je l'avais payé 160, je crois, je sais plus. En tout cas, je pense qu'elle peut avoir son 7 ou son 8. Et le vendeur, s'il se reconnaît, en tout cas, merci à toi. Elle est encore là, toujours pas gradée, après pas loin d'un an, je pense, maintenant, que j'avais acheté cette carte. Elle est là. Elle est là, elle ira en gradation évidemment, mais ça coûte cher. Ça se fait petit à petit. Puis en même temps, je récupère d'autres cartes, donc bon, c'est pas évident de grader non plus régulièrement. Tout ça est un budget, hein, donc évidemment, c'est compliqué. La carte suivante, on approche petit à petit des bangers parce que je fais toujours crescendo évidemment, j'essaye de faire crescendo. On est ici avec un gros lemme holographique, évidemment le gros lemme. Pas courant non plus hein, dans des états 9 comme ça, 8, 9. Je pense qu'elle peut avoir 9 celle-là. L'holographisme évidemment est très petit puisque le Pokémon prend beaucoup de place dans l'illustration, donc c'est plus facile à grader. Donc je pense qu'il y a des cartes en 9, enfin il y en a un petit peu plus que les autres, mais ça reste quand même difficile à trouver en loose. Et donc très content de l'avoir récupéré. Si je dis pas de bêtises, je crois que c'était Monsieur Magikarp, je crois, qui m'avait vendu ça. Assez connu dans la collection. Il me semble que c'était lui. Je crois que j'avais fait une récupération au gala directement. Le premier gala qui avait lieu à Paris, il m'avait remis 2 cartes. Il y avait celle-ci et une autre. C'était pas celle-là. Bon, le Krabos en 9. Donc ça pareil, enfin en 9, potentiel 9. Je pense que la carte elle est vraiment très clean. Pour moi c'est du 9. Franchement si elle a 8, celle-là je pense que je suis déçu parce qu'elle est vraiment, elle m'a été vendue comme telle en tout cas. Vraiment proche du 9, donc là, si elle est en dessous de 9, je pense que c'est une déception pour ce Krabos. Donc c'est pas courant non plus. La petite pause, évidemment, pour vous dire que ça me fait plaisir que vous me suiviez. Je vois qu'il y en a qui ne sont pas encore abonnés, donc abonnez-vous. Voilà, le pouce bleu, évidemment, et les commentaires, les gars, commentez. Ça me fera toujours plaisir. Voilà, je vous laisse reprendre la vidéo. Ici, on est avec un rapace de pique. Alors voilà, rapace de pique, rapace de pique, je sais pas comment certains disent aussi. Pareil toujours avec les Pokémon, moi j'ai toujours des rapaces de pique. Ici, on a des micro-rayures un petit peu sur l'holographisme. Je sais qu'il y il y a une carte en PCA9 récemment qui s'est vendue. Pas mal de PCA9 d'ailleurs se sont vendus puisque... voilà, dédicace à notre ami Price Pokémon hein, qui a vendu une grosse partie de sa collection e-series hein, et donc pas mal de cartes sont parties de sa collection dans des prix assez raisonnables, hein, je trouve, mine de rien. Moi, voilà, la rapace de pique est partie à 250 en neuf, hein, c'est rare, donc franchement, 250, pour moi, c'est le prix. Même si c'est pas des Pokémon qui font pas forcément rêver. La rareté, pour moi, fait le prix. Dans mon cas, hein, évidemment. Après, évidemment, on sait très bien que c'est la demande hein, qui fait le prix aussi. Donc, quand on a la rareté et la demande, ça explose. Là, je pense qu'il n'y a que la rareté. La demande, elle est vraiment faible, donc c'est pour ça que les prix n'explosent pas. Donc 250, ça me paraît très correct, voire même un petit peu en dessous de ce que ça pourrait valoir. Donc je suis très content pour l'acheteur qui a eu cette carte pas trop chère. Je pense que Price est quand même content d'avoir vendu toutes ces cartes aussi. Donc j'espère que tout le monde est content en tout cas de cette vente qui a eu lieu récemment. Et je me serais bien positionné si j'ai vu les moyens évidemment. Mais bon, vous voyez que je suis pas en reste non plus, j'ai quand même pas mal de cartes déjà. C'est pas des états forcément neufs. Mais bon, 7, 8, 9, moi je suis très content. Donc voilà, je vous montre tout ça. Celle-ci, hein, on voit l'accro hein, ici. Voilà, petit accro ici, mais surface impeccable. Pas de micro-rayures, donc on est sur un haut carnage. La carte est neuve, vraiment, franchement incroyable. Évidemment le 9, je pense que ça peut coûter le 8. Si ça a 7, bah ça a 7, hein, tant pis. La surface sera vraiment nickel. Et on aura un bord un petit peu... Alors après, je pense que ça peut se rénover d'ailleurs. S'il y en a qui savent un peu comment on peut éventuellement... J'ai un peu peur, hein. J'ai déjà abîmé une carte comme ça, donc j'ai pas trop envie de m'y glisser, enfin de m'y risquer, pardon. Mais je crois qu'il y a des moyens de restaurer un petit peu tout ça. Si y en a qui veulent m'aider, je suis aussi preneur, hein. Tout ça n'est pas encore envoyé à la gradation, mais je pense qu'il y a des beaux potentiels hein, quand même. Des très beaux potentiels, notamment ici, puisqu'on arrive au bout, donc il doit y avoir quand même de très jolies cartes. Ah là là, le Pharamp, incroyable. Un peu micro-rayé, bon il y a beaucoup de micro-rayés du top loader quand même, hein. Elle est un peu micro-rayée, mais c'est tellement rare dans des états incroyables comme ça. Je pense qu'elle peut avoir 8, ce qui serait dingue, hein. Même en 8, hein. C'est introuvable, hein. Ça, des Pharamp comme ça, c'est voilà, très 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 beau. Très content, et j'espère le 8 pour le coup pour celle-là. Le 9, à mon avis, n'est pas atteignable, ce serait vraiment une belle surprise, mais j'y crois pas trop. On verra, on verra, on verra. La carte suivante ici, on arrive vraiment sur les bankers, même moi je sais plus dans quel ordre. Ah là là, le Pichu. Le Pichu, on est sur les cartes électriques là. Le Pichu, incroyable aussi, l'illustration de ce Pichu, assez fou. Assez rare aussi, hein. La carte pour moi est éligible au 8 minimum et on peut peut-être espérer un 9.
Il y a un petit bord blond là, voilà, très léger. Ça peut peut-être marcher pour du neuf en fonction de la société, on verra. Très très content d'avoir récupéré ça il y a une paire de temps maintenant. Et franchement, c'est magnifique. C'est vraiment magnifique. On avance tout doucement. Il manque encore des cartes, hein, vous savez. Alors pour ceux qui ne savent pas, voilà, il y a 32 holographiques à récupérer sur cette série. Donc c'est énorme. 32 holographiques, c'est vraiment beaucoup. Donc c'est pour ça que ça met aussi beaucoup de temps, c'est pas facile à trouver. On attaque le Florizarre ici, voilà, donc illustration très peu appréciée je dirais sur cette série, voilà, le Pokémon un petit peu comme ça en 3D. Pas apprécié, mais c'est juste un Florizarre, les collectionneurs de Florizarre sont dessus, les collectionneurs évidemment d'expédition, d'holographiques sont dessus, donc mine de rien, pas si courant, il y en a quand même hein, qui pop de temps en temps, en 8, en 9, voilà, en PSA 9 je crois que c'est parti à 750 €, quelque chose comme ça, donc c'est très très cher. Là, celui-là, moi je l'avais récupéré, je sais plus le prix, mais je pense qu'elle peut avoir 8. Je ne pense pas 9 parce qu'il y a quelques micro-rayures. Et je ne sais plus combien je l'avais payé, mais je pense que je ne l'avais pas payé si cher que ça. Ça, c'est des petites poussières. Hein. Très content, très très content. Je ne saurais plus dire combien je l'ai payé. J'ai tout dans un classeur, hein, mais dans un Excel évidemment, mais enfin, je revérifie. Et puis j'ai pas revérifié avant la vidéo, puisque c'est pas l'objectif du tout de cette vidéo. L'objectif étant de faire un partage et un point sur ma collection, comme ça, même moi. Ça me fait un petit point. Oh là là, et moi je retourne ça, comme si c'était normal. Le Dracolos Expédition, magnifique, avec des micro-rayures, évidemment qu'on aperçoit. Il y en a une ici, là, qui descend. Voilà, quelques-unes ici, là. J'espère vraiment que ça coûtera pas le 8, parce que pour moi, la carte est dans un état incroyable. Donc pour moi, ça vaut 8. La surface aura peut-être un 7, mais pour moi, sur l'ensemble, on serait sur du 8 mérité. Franchement, un 7, je serais quand même un peu déçu. On va l'avouer. Je serais déçu d'avoir un 7, mais bon, déçu, mais vite remis, hein, parce qu'avoir 7 sur cette carte-là, c'est déjà assez dingue. Aujourd'hui, en tout cas, je l'avais trouvé il y a quelques temps. Une des premières cartes que j'avais récupérées dans des états incroyables comme ça. Pour moi, la carte méritait 9. Bon, après, en apprenant un peu hein, la difficulté de grader, etc., hein, petit à petit, on se rend compte que bon, ça vaut peut-être pas 9 quand même. Mais un 8, c'est jouable. Je pense que c'est jouable. Ici, on a une autre carte. Donc là, je vois qu'on arrive sur les bangers. Hein, donc là, attention, je sais plus ce que c'est, mais voilà, accrochez-vous. Voilà, le Méganium. Alors, bon, là, on est sur une carte. J'ai jamais vu une carte aussi propre au niveau de l'holographisme. Elle est incroyable. Elle a un petit défaut qu'on va apercevoir. Voilà, c'est ce petit point blanc ici. Moi qui ne me dérange pas plus que ça. J'espère que ça ne coûtera pas le 9 parce que franchement, sinon la carte est neuve. Hein. La carte est vraiment neuve. On va voir sur cette carte-là, mais j'espère vraiment le 9. Ça m'a été vendu comme tel, en tout cas, enfin échangé, parce que je l'avais échangé. Donc ça m'a été échangé en tant que neuf. Nous verrons. Nous verrons. La carte suivante, ici, attention banger encore une fois. Oh là 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 là, de gros bangers. Le Alligator, effectivement, énorme banger, un petit peu micro-rayé. Ici, on a des bords quand même plutôt clean, une surface également clean. Pour moi, je pense que la carte peut avoir 8. Je serais très très satisfait si elle avait 8. Très très satisfait. Franchement, je pense qu'elle vaut 8. Je serais très content parce que je l'ai en 8. Je l'ai vendu du coup. Big up d'ailleurs au collectionneur qui va la récupérer pour sa collection incroyable de e-series. Et franchement, big up à lui parce qu'il a des cartes encore... Enfin voilà, je pense que ça dépasse bien ma collection. Mais voilà, c'est beau, ça fait plaisir, c'est le chemin. Et je suis très content de pouvoir l'aider dans sa quête, d'acquérir aussi toutes ces cartes en 8, 9, voire plus. Et donc cet alligator, moi je prends le risque, hein, j'ai vendu mon PC à 8 du coup, et je prends le risque que celle-ci revienne 7, voilà. Et si elle a 8, je serais très content, si elle a 7, bah, je serais content aussi, voilà, j'aurais pas envie, je l'aurais en 7. Moi je rappelle que j'essaie de me fixer des objectifs atteignables, je pense que 7 c'est atteignable, 8 sur toutes les cartes ça va être très difficile, 9 c'est impossible, ou alors dans très longtemps. 7 c'est déjà très bien, on verra une fois que j'aurai complété cet objectif là, ce qu'il en est. On sera content avec un alligator en 7. On arrive au bout, il reste plus que 2 cartes, je crois, je ne sais plus... Ah si... Oui, ça y est, je m'en souviens, oui, voilà. voilà, le Spirouli, le Mewtwo, incroyable carte, incroyable, que j'espère 8. On a une rayure qu'on aperçoit sur la Pokéball ici. On a une rayure juste comme ça, là, une petite micro-rayure qui va coûter le 9, je pense. Malheureusement, je pense que ça va lui coûter le 9. Il y a un défaut, quoi, c'est celui-là. Après, il y a vraiment très peu de micro-rayures. Bon, si ça revient 8, je pense que c'est mérité. Si ça revient en dessous, c'est complètement, pour moi, à mon avis, pas normal. Donc, ce sera décalé et probablement renvoyé parce que, pour le coup, je suis assez sûr de moi là-dessus. En dessous de 8, c'est pas possible, quoi. Alors après, évidemment, à moins qu'on me sorte des micro-rayures que j'avais pas vues et tout ça, ce qui est possible, mais j'y crois quand même peu. On va espérer le 8. Petite coupure rapide sur la vidéo parce que j'ai oublié 4 cartes. Je les ai pas oubliées, mais je voulais vous montrer les illustrations parce que je les ai. Soyez attentifs.
Donc je vous montre les 4 illustrations. Le Galopa, qui est magnifique. On a également le Tartare, magnifique. Donc ça, c'est des états, on va dire, 5-6. Hein. Ça ne pourra pas avoir 7. Le Crustabri, avec le Spiruli, voilà. Et la 4e carte manquante, voilà, vous voyez les états, hein, c'est pas tous les mêmes états. Hop là, le Papillusion, des beaux états, hein, mais on n'est pas du tout sur du 7. Donc voilà, les 4 manquantes que j'avais pas prévu de vous montrer, et je vous les montre. Et il en manquera donc une. Allez, je vous laisse reprendre la vidéo. Et donc, il nous reste des bangers pour finir la vidéo. Un petit peu longue, hein, j'avoue que c'est un peu long, mais j'espère que vous avez fait des pauses si c'est trop long. J'espère que vous êtes quand même encore là et que vous reviendrez quand même voir ces dingueries. On arrive ici avec la carte gradée SGS. Et là, on est sur un banger. On est sur un banger. Ici, c'est tout simplement... Voilà, le Mew en 8, pas de suspense, on envoie. Voilà, j'ai fait le petit suspense, le Spiruli ici. La carte est incroyable. C'est une folie. C'est une folie. Et franchement, le 8, je dois vous avouer que je suis un petit peu... je trouve un petit peu sévère. Je pense que le corner, peut-être pas la surface, mais au moins le corner méritait un 9, puisque ils m'ont enlevé un point à cause de... Ici, vous le verrez. Voilà, on aperçoit ça. Voilà. Vous voyez ? Ici, un micro enfoncement. Et ça me retire 2 points. 2 points, c'est beaucoup, je trouve, que c'est très sévère. Je pense que la carte mérite 9. Bon, après, c'est une carte entre les deux, donc c'est un très strong 8. Je pense que ce sera renvoyé, renvoyé. Très rare aussi, hein, voilà, sur le Mew comme ça, dans cet état. Il reste donc 2 cartes. Je vais commencer par celle-ci. C'est une carte neuve, enfin neuve, near mint, on va dire vraiment plus, quelques micro-rayures. Et il s'agit du Tyrannosif. Voilà, le Tyrannosif qui probablement aura 9. Et là, c'est incroyable parce que voilà, c'est assez rare. On voit que la carte est propre. Enfin, toujours pareil, avec le top loader, c'est un peu compliqué, mais la carte pour moi mérite 9. Voilà, si elle est en dessous, je pense que c'est pas normal. Donc on verra ce que la société de gradation en dit. Je sais pas encore une fois, où ça va être gradé, mais incroyable. Voilà, on voit toutes ces dingueries. Ça fait très plaisir de vous partager ça, je vous avoue. Je le redis, hein, mais c'est vraiment fou. Je pense que c'est assez fou. On ne doit pas être nombreux à faire tout ça. Donc j'espère aussi que les collectionneurs de ces séries seront satisfaits. Moi, à chaque fois, je regarde les vidéos sur YouTube, je me dis, bon, il y a peut-être quelqu'un qui va trouver des dingueries, mais il n'y a jamais d'e-series. On n'a que du Block-X, on n'a que du Néo, un petit peu parfois, mais les e-series, c'est vraiment jamais. Donc, j'espère que vous appréciez. C'est très rare. Price l'avait fait, évidemment, en collectionnant l'ensemble des cartes en neuf. C'était déjà incroyable. Mais je crois que c'est le seul à l'avoir montré. Et voilà, j'espère voilà, pouvoir poursuivre un petit peu ça. Donner envie aussi à d'autres peut-être de collectionner ces cartes. En tout cas, ça fait très plaisir. Et on va donc terminer par le banger de ma collection. La carte ici est vraiment dans un état impeccable. Et il s'agit du Mew. Voilà, la petite cerise sur le gâteau avec le Spiruli là-bas. La carte, elle est incroyable. Et évidemment, elle est 9. Donc celle-ci a eu 9. On voit bien 10, 9,5, 10. Et la surface qui a 8. Surface à 8, pareil, il y a une micro-rayure ici, je crois, sur le bord. Et une ou deux micro-rayures sur le graphisme très léger. Bon, voilà, c'est une carte qui mériterait, je pense, potentiellement 9 chez PSA. Peut-être un 10. Est-ce que ça se tente? Est-ce que certains le tenteront? Je ne sais pas. En tout cas, moi, je ne l'ai pas fait. C'est ma collection personnelle. J'avais envie de l'avoir les subgrades, parce qu'il me faut des subgrades, moi. Donc, je suis très content quand je vois les subgrades, franchement. Je suis vraiment refait. Et donc, c'est une carte, évidemment, qui est dans ma collection et qui ne sera jamais vendue. Enfin, il ne faut jamais dire jamais, mais qui ne sera pas vendue avant vraiment très longtemps. Et donc voilà, voilà, j'en ai 2, comme vous pouvez le voir. Celle-ci donc sera des caisses renvoyées probablement et destinées évidemment à l'échange, puisqu'il ne vous aura pas échappé qu'il me manque des cartes évidemment expédition. Le Dracofeu que j'ai pas du tout en note attendue, hein, je l'ai pas du tout en 7. Il manque également, si vous avez... dites-moi d'ailleurs dans les commentaires, quelle carte, quel holographique il manque. Voilà, c'est le petit jeu. Je vous reprends Facecam. Voilà, je vous reprends ici. J'espère que ça vous a plu. Moi, j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à redécouvrir ces illustrations, à vous les partager, à vous les montrer. C'est toujours un peu une fierté, évidemment, quand on est collectionneur. Hein. On va pas se cacher, ça fait toujours plaisir de montrer ce qu'on collectionne. J'en fais profiter. J'espère que vous aurez donc apprécié. Dites-moi dans les commentaires quelle illustration il manque. J'espère que vous trouverez. Moi, j'en ai une en tête. J'avoue que même moi, est-ce que j'arriverai à trouver? Je crois qu'il en manque une, peut-être 2, mais pour moi, il n'en manque pas plus.
Voilà, puisque je suis bientôt au bout de cette collection Expédition. J'espère aussi compléter rapidement Aquapolis. Ça va être plus dur parce que là, pour le coup, je vous ai pas demandé de donner les illustrations manquantes parce qu'il y en a quand même quelques-unes. Je crois qu'on s'approche de 8 ou 10. Donc c'est beaucoup. Dans le Néo, tout ça, tout ce qu'il y avait dans les premiers épisodes, évidemment, il en manque encore beaucoup. Donc la route est encore longue, mais on fait un point 2024. 2 ans et demi après, je suis très content, très satisfait, très fier de ça. Et évidemment, si j'avais fait que ça, je pense que j'aurais peut-être pu avancer un peu plus vite. Mais vous le savez, Pokémon, on s'éparpille de temps en temps et on fait des petites exceptions. Et bon, voilà, j'ai aussi du récent, j'ai aussi ouvert pas mal. Enfin voilà, j'ai fait d'autres choix aussi. Mais je me suis recentré quand même depuis cette année et j'ai un petit peu plus avancé, notamment les reverse, parce que là je fais les solos, mais il y a aussi les reverse, donc voilà, on ne s'arrête jamais. Allez, j'en dis pas plus, c'était déjà très long, merci d'avoir suivi jusqu'ici. Et puis bah écoutez, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, portez-vous bien et puis continuez la collection, voilà, allez, c'était PokéPic, ciao.